Franck Philips, bonsoir. Bonsoir Patricia. Bon, alors, toutes les éditions sont prometteuses, vous ne nous direz pas le contraire, mais cette année, et on le voit sur le port, c'est un retour en force aux sources pour le rallye Monte-Carlo. C'est carrément le retour aux sources et c'est une première aussi pour les 90 ans de notre épreuve, l'épreuve phare du rallye mondial en fait, le WRC. C'est un retour en force sur la principauté que l'Auto-Revie Club a voulu justement marquer pour cette 90e édition. Alors on va faire un tour d'horizon un petit peu de ce qui nous attend et bien entendu commençons par les engagés. Il y aura du beau monde. Il y a du beau monde, il y a des revenants, il y a ceux qui devaient partir et puis qui sont toujours là. Alors là vous parlez d'Ogier, il y a l'Hub qui sort du Dakar aussi. Voilà, il y a pas mal il va y avoir un beau plateau, enfin il y a un beau plateau entre les petits jeunes qui ont prouvé l'année dernière déjà qu'ils étaient potentiellement, on va dire, consacrables au niveau du championnat du monde. Ogier qui repart avec un nouveau copilote, l'Hub aussi, parce que bon, on a appris fin de l'année dernière que Daniel Elena mettait un terme à sa carrière. Donc voilà, plein de belles surprises, je pense, qui va nous attendre au départ de cette édition. Bon, alors c'est toujours un petit peu difficile à dire comme cela, mais qui vous voyez pour la victoire finale? C'est très compliqué. C'est très compliqué, il faut voir Neuville qui marche bien sur Monte-Carlo depuis 2 ans. Ogier, bien évidemment, qui a son titre à défendre. L'Hub qui veut faire le vétéran et puis qui a aussi un petit peu approuvé avec son nouveau contrat avec Ford pour les quelques épreuves du rallye en WRC en mondial. Donc voilà, il y a plein de potentiels vainqueurs sur cette édition. Et côté constructeur, alors toujours ce bras de fer entre Toyota et Hyundai? Toyota et Hyundai, Ford aussi, c'est-à-dire Ford a changé leur voiture. On parle de la nouvelle Puma, qui visiblement est très performante. Donc voilà, et je pense que ça va être une belle bataille en prévision, même entre constructeurs. Oui, voilà pour les forces en présence. Et puis bien entendu, ce qui fait le sel du rallye, c'est le parcours, c'est les spéciales. Alors cette année, des figures imposées, puisque le départ se fait depuis Monaco, l'arrivée à Monaco. Donc ça a un petit peu contraint au niveau du parcours, mais il n'en reste pas moins qu'il devrait être très beau. Alors c'est vrai que bon, malheureusement, avec le temps qu'on a depuis 15 jours, le manque de neige va faire un peu sentir on va dire le pilotage sur la neige. On monte quand même jusque près de Gap, on va jusqu'à Sisteron pour faire la spéciale de Saint-Génie-Estouard, qui est un juge de paix de l'ancien rallye Monte-Carlo. Pourquoi? Parce que sur la distance initiale qui faisait 30 km, elle était raccourcie à 23. Et il y a un col qui n'est jamais déneigé l'hiver. Donc choix de pneumatique qui peut être compliqué parce qu'il faut savoir que bien évidemment, les pilotes font 2 épreuves chronométrées sans changer de pneumatique. Ça peut être aussi, ça peut rester toujours le fameux juge de paix du Monte-Carlo. La première nuit du Turini, qui est donc jeudi soir, visiblement va être toute sèche parce que là les prévisions météo sont imparables. Là, voilà. Autant aux États-Unis il neige beaucoup, ici malheureusement on aurait bien aimé avoir un petit peu ça. Mais ça peut être déjà dès jeudi soir on va un petit peu voir les forces en présence, sans oublier aussi les amateurs qui arrivent en WRC2 avec la configuration en dessous des WRC qui s'appellent les R5 en fait, où les amateurs cette année je pense qu'on beaucoup à jouer parce que bien évidemment la route est beaucoup moins piégeuse, mais aussi le fait que l'inconnu des voitures hybrides peuvent causer aussi des questions. À ce tournant du sport automobile. La grande nouveauté, c'est l'arrivée officielle des hybrides. Tout à fait. Donc, bon, on l'a vu avec la F1 déjà depuis quelques années. Aujourd'hui, la FIA a instauré donc, les voitures hybrides en championnat du monde des rallyes. Il est évident que ça leur donne de la puissance supplémentaire, mais alors on ne va pas rentrer dans les détails parce on en parlera jeudi soir. Ça donne un plus à un moment donné, mais ça on le développera jeudi tous ensemble. Oui, parce que l'arrivée des véhicules électriques en Formule 1 a été largement décriée. Oui. Là, ce n'est pas le cas en rallye. C'est pas le cas. Bien au contraire, on espère beaucoup, on mise beaucoup sur cette nouvelle technologie. On mise beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est un phénomène qui est un petit peu différent que la F1. La F1, ils sont 100% hybrides. C'est-à-dire que la voiture fonctionne beaucoup avec l'hybride. Sur les voitures de rallye, en fait, cette énergie électrique est ponctuelle. Les pilotes peuvent s'en servir, d'accord, pour une puissance, on va dire, ponctuelle. Alors qu'en F1, c'est complètement différent. La voiture est complètement hybride.
On a parlé des engagés, des constructeurs, du parcours, et puis il y a une équipe dans l'équipe. Alors, à Monaco Info, vous serez un quatuor pour nous faire vivre cette épreuve pendant les 4 journées, et tous très complémentaires. Oui, alors cette année, on a la chance avec vous de faire un petit plus. On fait les experts, chose qui est aussi important pour tout le monde de comprendre, parce que le départ, c'est toujours bien de voir tout le monde, mais aussi de savoir comment se déroule l'épreuve jour par jour. Donc, grâce à la direction de la communication, on va faire un plateau un petit peu différent pour que justement que les gens arrivent vraiment à comprendre comment ça se passe jour par jour, sur la technicité, un peu sur le pilotage, les erreurs de pilotage bien évidemment. Et donc, je pense que ça va être un plus à suivre aussi, le petit journal des experts le matin. Oui, le rallye, le départ, donc jeudi, en direct sur nos réseaux sociaux, puis ce magazine Les Experts, le vendredi, samedi et le dimanche. Il faudra être matinal, hein, ce sera à 8h30. Et le dimanche également, le final à 20h30. Merci beaucoup, Franck Phillips, de nous avoir livré cet avant-goût du rallye Monte-Carlo 2022. Et vivement jeudi que les hostilités commencent.